Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, j'ai passé une bonne journée. C'est marrant parce que je suis habillée comme si j'allais au ski, alors que pas du tout. Je suis chez moi. Je porte mon bonnet à pompons. Vous voyez, un petit bonnet à pompons. Je l'ai acheté pour cet hiver. J'adore. J'ai 28 ans, j'adore les bonnets à pompons. Voilà, je m'en fous des mauvaises langues. Je suis pas là à toujours jouer la femme, j'en ai rien à faire. Moi je suis partisane de l'imperfection. La qualité de l'image n'est pas top parce que je filme avec mon ordinateur, donc ne m'en tenez pas rigueur. C'est très marrant parce que je me regarde, on dirait que je vais skier, il me manque plus que les lunettes. C'est trop drôle. Bref, si je vous fais cette vidéo un petit peu improvisée, je voulais faire un podcast et finalement je me suis dit, allez, petite vidéo. Il m'est arrivé quelque chose de dingue mardi. Et je me suis dit, quitte à passer pour ridicule, c'est pas grave, on apprend tout le temps. J'en ai pris un coup à mon ego parce que je me suis fait nexter. Voilà, je me suis fait nexter, mais d'une violence, waouh. Le mec, il s'est refermé, il s'est renfermé. En fait, le mec s'est même pas renfermé, le mec s'est fermé avant même que j'ai pu lui dire les lettres de l'alphabet. Il s'est enfermé tout de suite. Il m'a bâché, nexté, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'ai un refus ou autre. Mais là, ça a été violent. Là, j'ai regardé le message et je me suis dit, waouh, que s'est-il passé? Donc, je vais vous raconter. Mardi, donc ce mardi, toute la journée, je parlais à un homme que j'ai trouvé assez mignon, trentenaire. Il a 34 ans précisément, un enfant de 6 ans. Il travaille, plutôt stable, il s'exprime correctement, du moins à l'écrit. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, mais on s'est parlé toute la journée mardi. Suite à ça, il me propose un appel téléphonique le soir, donc vers 20h, ce que j'accepte. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, on a parlé, le feeling est passé. Alors, on ne se connaît pas, mais justement, l'appel téléphonique va servir à approfondir, d'accord. Au moment de m'appeler, il y a un couac. Alors moi, chez moi, je capte très mal en appel normal. Donc tout de suite, je lui propose du moins je lui dis qu'il est préférable de m'appeler sur WhatsApp. Il me dit d'accord, bon, je t'appelle dans 20 minutes. D'accord, mais t'allais le faire là. Bon, tu l'as pas fait, d'accord. Pas très grave. 20 minutes après, il m'appelle en normal. Et là, je lui répète, je lui explique que chez moi, ça capte pas, qu'on va être dérangé, il y aura des désagréments, donc il vaut mieux qu'on passe sur WhatsApp, comme ça au moins, on n'est pas dérangé par le réseau ou autre. Et il me dit, d'accord, je te rappelle, il me rappelle pas. Et à ce moment-là, je crois 5 minutes après, je reçois un texto où il me dit finalement, je préfère ne pas approfondir, je préfère qu'on stoppe là, bonne continuation. J'ai lu le message et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? On a parlé toute la journée, ça s'était bien passé, j'ai pas compris pourquoi il s'est fermé. Alors, j'ai quelques hypothèses. Ma voix. Est-ce que en entendant ma voix, il s'est dit j'aime pas sa voix. C'est possible parce que finalement je ne lui ai pas dit grand chose, donc je comprends pas et je me suis dit peut-être que c'est ma voix. Deuxième hypothèse, peut-être que le ton ou la manière dont je l'ai dit ne lui a pas plu, tout simplement. Peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai été autoritaire, ce que je ne pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Je sais quand je suis autoritaire et là, je ne l'ai pas été. Je lui ai très bien expliqué 2 fois d'affilée d'ailleurs le pourquoi je voulais qu'on s'appelle plutôt sur WhatsApp qu'en appel normal. Et troisième hypothèse, il était peut-être pas en fait disponible et il essaye de trouver, je sais pas, comme une espèce de distraction. Et donc, il ne va pas jusqu'au bout des choses parce que ce qu'il recherche, ce n'est pas une relation. Les 3 hypothèses, voilà, pour moi, plausibles. J'ai parlé à ma sœur tout de suite qui m'a dit « Mais quel bâtard ! Mais
pourquoi il t'a fait perdre ton temps? Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit, mais dans ces cas-là, il fallait pas me faire perdre du temps? Et je lui ai dit, j'ai dit à ma sœur, non, je vais pas lui dire quelque chose comme ça. Ça n'a pas, je vois pas l'intérêt en fait d'être agressive, étant donné qu'on se connaît pas et de toute manière, voilà, il a pas envie de discuter, il discute pas. C'est comme ça existe, on peut changer d'avis, il faut l'accepter. C'est comme, on peut pas forcer l'amour. Mais c'est vrai que j'ai été choquée. Je suis restée comme ça, assise sur mon tapis. Et je me suis dit, ok, bon, d'accord. Finalement, il n'y a pas que les femmes qui sont indécises, il y a aussi beaucoup d'hommes qui savent pas ce qu'ils veulent. Et bien qu'on se connaisse pas, encore une fois, il a le droit de changer d'avis. Il m'a pas laissé la chance de me présenter. Donc on a parlé toute la journée, mais de vive voix, parler avec moi. Il n'y a pas eu plus d'approfondissement que ça. Ça a été beaucoup du surface en fait. Et, euh, et c'est ce qui compose les relations aujourd'hui. Du surface, aucune profondeur. Et c'est pour ça que les relations, je pense, ne durent pas. Alors, j'ai parlé à une amie aussi qui m'a dit oh, waouh, c'est violent. Et elle m'a dit il faut pas que tu le prennes pour toi. C'est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mais Sophia, qu'est-ce que t'as fait? Comme d'habitude, t'as tout gâché, voilà, c'est pour ça que t'es célibataire. Ces pensées-là sont arrivées dans ma tête et j'ai vraiment commencé à culpabiliser, mais mince, il m'avait l'air d'être assez potable. Qu'est-ce qui a fait que dès le départ, je me retrouve avec un next? Et elle m'a bien répété, c'est pas forcément de ta faute. Faut arrêter de tout se mettre sur le dos. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand on a des voix comme ça qui nous disent c'est toi qui as mal fait, c'est toi qui es pas assez bonne, c'est toi qui es pas assez forte, des choses comme ça, il faut surtout pas écouter cette petite voix. Mais moi ça m'a glacé. Tout de suite, je me suis dit ok, je me calme avec l'amour parce que voilà, on entend de tout dans ce monde-là. On entend déjà que voilà, les femmes avec l'âge, elles, entre guillemets, perdent en valeur. Pourquoi? Parce que les hommes, ils aiment la jeunesse, la fertilité, etc. On entend également que il faut pas chercher activement l'amour, il faut laisser en quelque sorte l'amour nous trouver. Et tu as d'autres personnes qui vont dire le contraire. Non mais vous aussi, regardez les gens qui vous entourent pour voir si... pour montrer en fait que vous êtes là quelque part. Parce que si vous êtes toujours fermé, visage fermé, toujours sur votre téléphone ou autre, vous regardez personne, mais personne vous regarde aussi. Et le temps passe et après vous vous dites « Ah mince, le temps est passé ». Il y a les deux sont vrais, je pense. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a une partie de moi qui a soif d'amour et qui est à la recherche permanente en fait d'une relation stable, fonctionnelle et une relation qui pourrait fonctionner. Donc il y a une partie de moi qui me dit t'as envie d'amour, t'en as besoin, tu peux pas le nier, tu peux pas le cacher, tu peux pas le mettre de côté. T'as cette envie, d'accord? T'as cette envie d'être aimé, t'as envie d'aimer, t'as envie de partager, etc. Et t'as cette autre partie de moi qui dit bon c'est pas grave, ne te mets pas la rate au courbouillon, ça va aller, tu trouveras quelqu'un, laisse le temps faire, etc. Le temps, j'entends toujours ça. Le temps, faut laisser le temps, faut laisser les choses venir à toi et finalement le temps passe, il n'y a toujours rien. Donc à ce moment-là on se dit il faut agir et en fait quand on agit c'est pas mieux. Donc on sait plus quoi faire, on sait plus quoi penser, mais voilà, je dois composer avec le fait qu'il y a une partie de moi qui est plutôt attentif à ça. Quand est-ce que je vais avoir une relation? Quand est-ce qu'on va me remarquer? Quand est-ce que... Et je parlais justement à cette amie qui me disait surtout ne le prends pas pour toi, ne te dis pas que c'est à cause de toi. Et elle me disait qu'elle avait décidé
en quelque sorte de se consacrer à sa carrière. Bon, après elle est dans ses études, donc elle n'a pas forcément le temps d'entamer une relation, elle n'en a pas pour l'instant l'envie, mais elle voudrait remplacer cette soif d'amour ou cette envie d'être en couple par d'autres activités. Et justement, on en parlait tout à l'heure et je lui disais qu'on ne peut pas remplacer la place d'un homme et on ne peut pas remplacer la place d'une femme. Même par un animal de compagnie, c'est pas la même chose. Donc il y en a qui vont se complaire en prenant des animaux domestiques et moi je sais que je pourrais pas remplacer la présence d'un homme. Ça veut pas dire, je ne pense pas. Alors si, j'ai une partie de moi qui est un peu, je suis dépendante affective, mais voilà, j'arrive à vivre seule. Je vis tout le temps seule. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un moment où tu as envie de partager ta vie. Tu as envie de t'intéresser à une autre personne que toi-même. Et c'est pour ça aussi que j'adore faire des vidéos, j'adore parler, etc. Je parle beaucoup, je suis trop une pipelette. Mais il faut jamais oublier que la place d'un homme, ça ne se remplace pas par un animal, et la place d'une femme, ça se remplace pas non plus. C'est comment dire ça, c'est irremplaçable. C'est soit on l'a, soit on n'a pas. Après voilà, c'est pas toutes les personnes qui se vaut, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est pas toutes les personnes qui se vaut. Il y a des personnes de qualité, il y a des personnes avec qui on arrive à évoluer, avec qui on arrive à être bien. Et il y a des personnes avec qui vaut mieux être célibataire. Il y a les deux. Voilà, on est dans un monde où il n'y a que des imperfections. Mais voilà, j'arrive à un âge où voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie de penser à la personne. J'ai pas forcément... je suis même pas au stade de me dire... je veux quelqu'un qui pense à moi. Alors c'est vrai, ça va dans les deux sens, mais j'ai cette envie de partage. J'ai envie de partager mon univers. J'ai envie de penser, de prendre soin de quelqu'un et que ça soit réciproque. C'est naturel, je pense. C'est un besoin qui est naturel. On peut écouter tout plein de personnes dire on peut très bien être célibataire. Si c'est un choix, il n'y a pas de problème. Si c'est pas un choix, c'est subi. Au bout d'un moment, ça devient lourd. Voilà. Malheureusement, je pense que les relations hommes-femmes ont diminué en qualité et il n'y a plus d'efforts. Il n'y a plus d'efforts qui sont faits, que ce soit de la part de la femme ou de l'homme. On n'attend pas la même chose d'une relation, mais si c'était que ça, là c'est pas ça, là c'est que on se base sur des choses. On se base sur trop peu de choses pour nexter une personne. On n'apprend pas à la connaître, on lui donne pas de chance. Je sais pas. Si c'est comme ça, et comme je disais à une amie, à mon amie à qui je parlais, il y a autant de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Hein. Il n'y a pas que des femmes célibataires en grand nombre. Il y a aussi énormément d'hommes célibataires, mais le problème c'est que on a trop d'exigences et on ne se donne pas de chance. L'homme et la femme est tout le temps en permanence en guerre. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà des siècles et des siècles, mais à cette époque, c'est une guerre où ça fait plein de célibataires. On n'arrive plus à se dire, bon, essayons ensemble, composons avec nos défauts. On n'est peut-être pas l'idéal l'un de l'autre, mais au moins on s'entend bien, on se respecte et on essaye de faire quelque chose de bien. Non. On est dans je veux une femme comme ça ou je veux rien, je veux un homme comme ça ou je veux rien. On n'apprend pas à connaître la personne, on lui donne pas de chance, on la next, on passe au suivant. Je veux dire, on peut passer une éternité comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter le petit next que je me suis mangé dans ma face. Je suis une femme, hein, je suis pas épargnée par ça. On est dans le monde de la séduction quand on est célibataire et on doit accepter le deal, quoi, c'est tout. Ça fonctionne comme ça, mais ça a été violent. Pour ma part, j'ai trouvé que le fait qu'on n'ait même pas discuté 10 minutes,
On a discuté 2 secondes. Il s'est fermé. Blam. Je pense qu'il n'était pas disponible ou ma voix a dû ne pas lui donner envie. Après, j'accepte, hein, c'est pas grave, c'est pas lui, c'est pas lui. Comme on dit, l'amour ne se force pas, mais on n'était même pas au stade de l'amour, on était en train d'apprendre à se connaître et ça n'engageait à rien. Donc il avait tout son droit d'arrêter d'échanger avec moi. Pour moi, à un certain âge, tu as un peu plus de profondeur. Et c'est là où c'est inquiétant, c'est que même à 34 ans, il y en a, ils n'ont pas de profondeur, quoi. Et très vite, ils s'arrêtent à des choses qui n'ont pas de valeur, en fait, qui n'ont pas... tu vas pas plus loin. Je sais pas, je trouve que c'est particulièrement inquiétant. Voilà. Une personne qui a 26, 27, je sais pas, mon âge, ou un peu plus jeune, 25, on se dit, bon, voilà, il est jeune. Personne qui a 34 ans, un homme qui a 34 ans, et en plus de surcroît un enfant, il est censé avoir la tête vissée sur les épaules. Alors c'est pas parce que il a refusé de discuter que c'est un gamin, non. Mais ce que je veux dire, c'est que sur quoi il s'est basé. Et moi, c'est ça ma question. Je voulais presque lui poser la question, mais d'accord, mais quelle est la raison? Et après, j'ai ravalé ma salive et je me suis dit non, c'est quoi, tu vas pas plus te rabaisser, accepte qu'ils veulent plus discuter, qu'ils veuillent pas aller plus loin, pardon, je parle plus français. Et c'est pas grave, t'essuies ce revers et calmement, hein. Tu digères calmement, silencieusement, t'en fais pas tout un pataquès. Non, je voulais pas aller jusqu'à l'hystérie, je vois pas l'utilité. Mais ça m'a calmé pour un moment là. Pour des mois et des mois, ça m'a calmé dans ma recherche d'amour. Ça m'a calmé net. Ça m'a dit Sophia, c'est pas le moment là. Je me vois pas me manger 2 revers d'affilée. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi, mon petit cœur, il est fragile quand même. Sur ce, je suis contente de vous avoir fait la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous vous êtes mangé des next violents. Et voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis contente de vous l'avoir faite. Mon slogan, ça va être femme imparfaite. Femme imparfaite, hein, femme imparfaite parce que on est des femmes imparfaites et on veut des hommes imparfaits mais des hommes qui ont un peu plus de profondeur. On en a marre des personnes qui aiment que le physique, qui aiment que des choses qui n'ont finalement, je dirais pas d'intérêt, mais c'est pas basé sur de la valeur. Voilà ce que je pense. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez essuyé des revers comme ça violents, des next. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.